bienvenue sur ce nouveau vlog, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 21 juin, du coup ce soir comme c'est la fête de la musique, normalement je vais sortir un peu à un concert, normalement, c'est pas encore tout à fait sûr. A priori je n'ai pas montré ce projet terminé, en tout cas en vidéo, donc je vous le montre. Ça fait un moment que je l'ai terminé mais je ne l'avais pas bloqué. Il s'agit du Cider Hat, qui est un patron de Christine Lehrer de la chaîne YouTube Vine. Et donc elle avait sorti ce patron de bonnet il y a quelques temps, il y a plusieurs années. Et donc c'est un modèle avec des petites torsades qui font des petites formes de lapin. Oui, des lapins. Non, de sapin. Et on peut mettre des petites perles au-dessus de chaque petit arbre si on le souhaite. Moi, je n'ai pas souhaité le faire. Mais voilà. Alors, j'ai tricoté ça il y a un moment et j'ai pas pris de notes sur Ravelry parce que Ravelry, maintenant, ça me gave. Mais c'est que des laines drops. Ça doit être les mêmes laines. En drops, Flora et Kid Silk. Alors je ne me souviens plus non plus des numéros de coloris. Mais voilà, et je l'ai bloqué. J'ai pas noté la taille que j'ai fait. Il y a plusieurs tailles sur ce modèle. Il me semble que j'ai peut-être fait la plus grande, je ne sais plus. C'est très très utile du coup comme info, hein, mais c'est un joli petit bonnet, il est sympa, il tient chaud. J'en avais déjà fait un en beige que ma mère me vole, donc il m'en fallait un pour moi. Donc j'ai décidé de faire ce modèle là parce que je l'aime quand même beaucoup. Alors le mien il est plus court que prévu, normalement il est un peu slouchy, mais pour moi il l'est pas. Et je préfère comme ça parce que je trouve que le tissu est trop rigide et je sais pas, je trouve que ça fait bizarre sur ma tête. J'ai pas une tête à chapeau, donc voilà, c'est bien l'hiver pour tenir chaud, mais c'est pas non plus quelque chose que j'aime forcément porter. Voilà. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit aussi que j'avais une paire de chaussettes en cours, donc je vais vous montrer ça. Alors ça c'est mon contrastant, et ça c'est ma chaussette. C'est des chaussettes qui brillent. Oh là là, on voit rien. On voit rien. Comment faire pour que vous ayez la bonne couleur? Je pense que vous n'aurez pas la bonne. Ouais. En même temps, c'est un fil assez sombre. C'est un fil qui change de couleur tout seul, mais les... Comment on dit? Ça m'a l'air d'être tout en douceur, le dégradé est assez long. Donc voilà, comme d'habitude, j'utilise pas de patron pour mes chaussettes. Ah bah ça c'est l'étiquette des chaussettes que je vous ai montré dans la précédente vidéo chez Pièce Downtown. Mais là en tout cas c'est en Universe Halloween Sock Wool de chez Hobby. Alors, composition, c'est 74% laine, 24% polyamide et 2% polyester. Voilà. Et ça se lave à 30. Le coloris, il n'y a pas de numéro de coloris. Ah si, coloris 04. Voilà, et ça fait ça. Et c'est une pelote de 100 grammes. Alors, mais voilà, donc je disais comme d'habitude, pour les chaussettes, je ne suis pas de patron. C'est vraiment des chaussettes basiques en jersey. Bon, je vais essayer de vous remontrer, mais on voit que dalle. C'est terrible. Et non, c'est trop sombre, hein. On voit rien. Et là, si je le mets là. Donc j'ai monté 64 mailles.
Il me semble que j'ai fait 30 rangs. Je fais toujours 30 rangs pour la cheville. Et un talon en maille glissée. Ouf, on voit rien parce que c'est du noir de toute façon. Un talon en maille glissée. J'ai déjà essayé hein, les talons en rang raccourci, mais ça ne me va pas. J'ai toujours un petit peu les mailles qui... Quand je porte la chaussette, les mailles du talon qui vont pas se coller à mon pied et qui vont faire du coup un petit bourrelet à l'arrière de mon pied, ce qui est extrêmement désagréable. Alors soit j'ai pas trouvé encore la bonne méthode pour faire ça, soit il faut que je fasse plus ou moins de profondeur, je ne sais pas. En tout cas, les talons en maille glissée, ça me va très bien. Donc finalement, je cherche pas non plus d'autres méthodes pour faire un talon, parce que pourquoi changer ce qui fonctionne déjà? Ah là, c'est plutôt pas mal. Ouais, on voit que ça brille, mais on voit pas grand-chose. Voilà. Sinon, à part ça, j'ai avancé un petit peu sur mon cardigan pivoine. Hier soir, j'ai continué de faire la bande d'encolure. Mais c'est extrêmement long. Donc, je vais pas vous le montrer. Je vous montrerai quand j'aurai terminé, je pense, la bande d'encolure. Par contre, je suis allée à la bibliothèque hier et j'ai emprunté des livres, du coup. Alors, le premier que j'ai pris, c'est celui-ci. J'essaye de cacher l'étiquette de ma bibliothèque. La fourchette, la sorcière et le dragon. C'est le tome 1 des légendes d'Alagaësia de Christopher Paolini. Et c'est dans l'univers d'Eragon. Alors, j'avais pas capté, j'ai pas lu le résumé. Très grosse erreur parce qu'en fait, ça se passe après Eragon. Sauf que, est-ce que j'ai lu Eragon? Non. Donc, je pense pas pouvoir le lire pour le coup. Ce qui est dommage parce que il me faisait bien envie. Et il est pas très long non plus, donc un peu dommage, j'ai fait 300 pages à peu près. Ouh, j'avais pas vu, il y a une carte colorée à l'intérieur. Et les pages sont dorées, la tranche est dorée. J'ai également pris la suite de Walking Dead, le tome 2 et 3, en BD. Enfin, en BD, oui, il n'y a que des BD Walking Dead. C'est qui les auteurs? Robert Kirkman et Charlie Adler. J'ai pas spécialement aimé le premier tome et je suis pas fan de la série, mais je suis en retard sur mon challenge de lecture. Goodreads, j'ai mis 52 livres à lire cette année. L'année dernière, j'avais réussi grâce au BD. Et cette année, 14 livres en retard. J'en ai lu 10 sur 52, c'est pas ouf. Je me suis dit, lire des BD, c'est toujours motivant, c'est rapide, et ça permet d'avancer rapidement dans ce challenge. De toute façon, je comptais pas lire 52 romans, donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui le font, mais moi, je sais que je suis ce genre de personne qui ne peut pas lire 52 romans dans l'année. Enfin, avant, je le pouvais. Maintenant, mes capacités d'attention sont ce qu'elles sont. Voilà. Donc, des BD de zombies. Au niveau série, j'ai regardé un peu la série, hein, c'était il y a très très longtemps. Et j'ai dû voir une saison, mais pas beaucoup plus. Donc, je sais certaines choses, mais pas tout. Donc, voilà. Et j'ai également pris une autre suite. Oh là, ils sont lourds ceux-là. J'ai également pris les tomes 4 et 5 de Lock and Key. Là, c'est de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Et ça, par contre, j'aime plutôt bien. Je trouve ça plutôt chouette. J'ai pas regardé la série sur Netflix, donc c'est sur Netflix, je crois. Mais c'est une découverte totale pour moi. Je ne sais pas combien de tomes il y a. Je vais les poser parce que c'est très lourd et j'arrive pas à les porter. Je ne sais pas combien de tomes il y a, mais voilà. Comment résumer Lock and Key? C'est une famille qui a vécu un drame pas possible. Le père, il est mort et ils ont déménagé dans une maison
qui est... Je ne sais plus comment... Key House. Le manoir Key House. La mère est devenue alcoolique. Les ados, ils vont pas forcément très bien dans leur tête. Le gosse non plus. Et le plus jeune va découvrir une clé... Enfin, non. Il va découvrir une porte. Quand il passe la porte, son esprit quitte son corps. Et il va en parler à sa famille, personne ne va le croire. Il y a également une femme qui est enfermée dans un puits et qui va lui dire « sauve-moi, sauve-moi » et voilà. Et sauf que c'est pas forcément une gentille. Et il y a des choses très mystérieuses qui se passent. Et c'est plutôt chouette. Donc voilà, j'ai pris ça. Et je suis dévastée parce que je voulais prendre la suite de Lore Olympus de Rachel Smythe. Et toujours pas en rayon. Et le pire, alors la dernière fois que j'y étais allée, ils avaient pas le tome 2, mais ils avaient la suite. Et là, il restait que le tome 6. Donc je suis dévastée parce que je ne peux pas encore continuer Lore Olympus. J'espère que bientôt. Coucou, alors je passe vite fait faire un petit point lecture et tricot parce que dans 30 minutes je dois être partie. Donc je vais essayer de faire vite. Hier soir j'ai lu le tome 4 de Lock and Key, donc les clés du royaume de Joël et Gabriel Rodriguez. J'ai moyennement aimé. Je me souvenais pas du tome 3, du coup ça a pas aidé. Je pense qu'il faut les lire de manière assez rapprochée quand même pour se souvenir, ou bien relire le tome d'avant. Mais ouais, ça a pas aidé. En plus c'est écrit tout petit, donc vraiment j'ai eu du mal par rapport à ça, à la taille d'écriture. Enfin vraiment c'est... J'essaye de trouver une page qui ne soit pas trop un spoiler. Mais ouais, c'est écrit petit, quoi. Donc ça demande un peu de concentration. Mais sinon, ça reste une saga sympa. Vraiment, le fait que j'ai moyennement aimé, c'était surtout que j'avais pas de souvenir des choses précédentes. Et du coup, c'était un peu compliqué pour tout comprendre. Voilà. Je lirai peut-être le tome 5 ce soir. On verra bien. Et j'ai également avancé dans ma chaussette. Alors, au niveau des couleurs, ça reste compliqué. Mais là, j'arrive sur des couleurs un peu plus claires. Mais je reste un peu déçue quand même de l'enchaînement des couleurs. Parce que je les trouve très lents. Et j'ai peur que du coup, ma deuxième chaussette soit très différente de la première. Parce que là, j'ai déjà fait 47 rangs et en général, je fais 75 pour le pied. Donc, je pense que la deuxième sera vraiment très différente. Je pense pas arriver sur les couleurs les plus claires sur la première. Donc on verra bien pour ça. Et sinon, j'ai regardé le final de Doctor Who. Et... comment dire? Déjà, je suis déçue que la saison ne fasse que 8 épisodes. Parce qu'il me semble que Doctor Who, normalement, c'est des saisons de 13. Et là, c'était une saison de 8. Donc un peu décevant par rapport à la longueur. Et je trouve pas cette fin vraiment satisfaisante. Donc, enfin, par rapport à plein de choses que je trouve pas ça vraiment satisfaisant, sinon ça va, c'était un bon épisode, mais vraiment, je suis quand même un peu déçue parce que voilà, je sais pas ce que je peux dire sans spoiler, donc je ne vais pas dire grand chose, juste voilà, un peu déçue de la longueur de la saison.
est dimanche soir, il est 23h, j'ai été crevée toute la journée et là maintenant que c'est le soir et tout, je suis en pleine forme. Ça arrive, hein. Hier je vous disais que je lirais certainement le tome 5 de Lock and Key au soir et finalement je ne l'ai pas lu. Par contre j'ai avancé dans une lecture que j'ai commencée au mois de janvier qui est All Systems Red de Martha Wells. C'est un premier tome d'une saga de SF dans laquelle on va suivre un robot qui se fait appeler Murderbot. Et c'est dans un univers dans lequel les scientifiques doivent faire appel à une compagnie s'ils veulent aller explorer une planète. Et cette compagnie va leur fournir un kit de base, un habitat, un robot. Et ouais, une carte. Tout ça pour qu'ils puissent aller faire leur étude scientifique. Sauf que la mission de Murderbot va mal se passer. Et ils vont devoir découvrir ce qui se passe sur cette planète, tout simplement. Et j'aime bien, ça se lit très très vite. Le livre fait 154 pages. Je le lis en anglais, je sais pas si c'est sorti en français. Mais ça se lit très vite. Donc hier j'ai lu un chapitre, ça fait une vingtaine de pages. Et hier soir, j'ai terminé de tricoter ma première chaussette qui brille de mille feux. Et comme je le pensais, effectivement, j'ai pas atteint les couleurs les plus claires encore. J'ai monté la deuxième, mais je me suis dit qu'il fallait que je termine la bande de boutonnage de mon cardigan pivoine avant de faire trop autre chose. Donc, je vais essayer d'avancer sur ça un petit peu. Alors franchement, là je suis en train de me détester. J'ai dû prendre rendez-vous avec le médecin de la fac pour renouveler mes aménagements pour l'année prochaine. Et sauf que bah là je suis en vacances et la prochaine fois que je vais à l'université c'est pour ma soutenance de stage début juillet. Et je sais pas pourquoi j'étais persuadée que ma soutenance c'était le 3, du coup j'ai pris rendez-vous avec le médecin le 3. Sauf qu'en fait, c'est le 2, ma soutenance. Et donc là, j'ai rendez-vous le 3 avec le médecin. Et j'ai voulu appeler le centre de santé pour reprogrammer, sauf que aujourd'hui c'est fermé. Donc je vais devoir rappeler demain pour voir si c'est possible de mettre ça le 2. Parce que ça me gave un peu de devoir me déplacer 2 fois. Surtout que au mois de juillet, le train c'est payant pour les boursiers, donc ça me gave, je me fatigue. Mais heureusement que j'ai vérifié ça. Alors, je m'en suis rendu compte cette nuit à 5h du matin parce que j'arrivais pas à dormir et je me suis dit, je vais quand même revérifier ma date de soutenance. Et là, j'ouvre le calendrier et je vois que, bah oui, effectivement, c'est pas le 3. Mais heureusement que j'ai paniqué et que j'ai revérifié parce que sinon je serais allée le mauvais jour. Et sinon, petit update lecture. Donc cette nuit, j'ai lu le tome 5 de Lock and Key, Rouage. J'ai bien aimé. Dans ce tome-là, on va en découvrir plus sur l'origine des clés,
et sur la magie qui les entoure. Genre on va découvrir que il y a des règles, notamment pourquoi les adultes oublient la magie, des clés. Donc ouais, c'était bien. On en apprend aussi plus sur certains personnages qu'on avait rencontrés dans les tomes précédents et surtout sur le méchant. On en apprend un petit peu plus sur ça et également sur la clé qu'il recherche. Par contre, j'avais pas capté que c'était une série en 6 tomes. Du coup, j'ai emprunté le 4 et le 5. Et bah du coup, il me manque juste le dernier pour pouvoir terminer là maintenant. Donc c'est un peu dommage pour moi. Je pense du coup que je vais lire rapidement les 2 BD qui me restent, tome 2 et 3 de Walking Dead. Et je vais aller emprunter le dernier tome parce que j'ai très très envie de connaître la fin. Je vais pas me prononcer sur la saga de manière générale du coup parce que j'ai pas encore lu le dernier tome. Peut-être que mon avis changera à la toute fin. En tout cas, ça me donne bien envie de regarder la série qui était faite sur Netflix, je crois. Ça me donne bien envie de regarder ça. On verra bien ce que le dernier tome donne. Hello, on est jeudi. Alors, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous à 17h. Il est quelle heure là? Il est 14h. Je dois partir dans 1h30. J'ai avancé un petit peu sur la... Enfin, un petit peu. J'ai beaucoup avancé sur la bande d'encolure de mon cardigan pivoine. Voilà. Elle est quasiment terminée. Je suis assez contente. Par contre, alors je pense... Attends, j'ai mon sac qui est tombé. Je pense... Alors soit j'ai pas relevé assez de mailles, soit c'est normal, mais vous voyez que là ça gondole. Le tissu du gilet gondole beaucoup. Et alors normalement j'ai bien relevé au bon rythme mes mailles, 2 mailles sur 3. J'espère qu'au blocage ça va. Alors quand je tire ça va. Donc j'espère que... Enfin ça va. Ouais. Il faut tirer dessus quoi. Donc je pense que je vais devoir faire un blocage agressif pour que ça aille. Parce que j'avoue que si je dois défaire toute la bande d'encolure, de boutonnage, c'est la bande de boutonnage qu'on dit, hein, il me semble. Si je dois tout défaire pour recommencer cette partie-là, qui est quand même assez longue, enfin, ça fait 1 semaine que je suis dessus, je serais un peu triste. Après, il faut ce qu'il faut hein, pour avoir quelque chose de joli, s'il faut défaire. Donc je disais, ouais, il faut ce qu'il faut, c'est pour que ce soit joli, je dois défaire et repasser 1 semaine dessus. Je le ferai, mais c'est pas non plus l'idéal. Niveau lecture, j'avoue, j'ai pas avancé du tout dans mes lectures. J'avais pas envie de lire. J'étais fatiguée, donc j'ai pas avancé. Et ce soir, je pense pas avancer non plus. Sinon, j'ai commencé une nouvelle série. Enfin, nouvelle, pour moi, nouvelle pour moi. J'ai commencé à regarder What We Do in the Shadows. C'est sur Canal. Et c'est une série... Alors, à la base, il y a un film qui s'appelle aussi What We Do in the Shadows. On va suivre des vampires qui sont en coloc et c'est filmé un peu comme si c'était un documentaire et c'est très drôle, j'aime beaucoup. Le film était drôle mais la série l'est également et on ne suit pas les mêmes vampires dans le film et dans la série. Il y a quand même des points qu'on retrouve un petit peu, je trouve. Après, je me souviens pas particulièrement du film de manière fidèle. Mais il me semble, oui, qu'on retrouve certains points quand même. Et donc, je disais, dans la série, il y a les vampires du film qui font une petite apparition, ce qui est plutôt chouette. Enfin, c'est un petit clin d'œil et tout.
Mais ouais, c'est vraiment filmé en mode documentaire. Et donc on a des moments assez drôles où il y a l'ingé son qui se fait bouffer par un vampire et du coup le son va bugger pendant un petit peu quelque temps. Ou une équipe de tournage qui va se retrouver abandonnée dans un repère de vampires. Et j'aime bien, c'est assez drôle, c'est des petits épisodes assez courts qui font 20 minutes. Et niveau saison, il me semble... Alors, je sais pas combien il y a d'épisodes par saison, par contre, ça, j'avoue, j'ai pas regardé. Et le titre en français, du coup, du film, c'est Vampire en toute intimité. Voilà. Il y a 5 saisons et 50 épisodes, donc ça fait 10 épisodes par saison, quoi. Là, je suis encore dans la saison 1, il me semble. J'ai commencé ça hier, donc... Mais je pense que ça va se regarder très très vite, du coup. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!